pour cette série de vidéos sur les différentes pêches de la truite, je ne pouvais pas passer à côté de la caisse à papy. Vous savez, cette fameuse caisse panier-siège sur laquelle je suis assise, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Oui, la fameuse image d'Épinal du papy au bord de l'étang et qui pêche des truites qui sont relâchées dans l'étang. Donc de préférence des truites arc-en-ciel. Mais avez-vous essayé de pêcher la truite en étang? Eh bien, si vous comptez vous lancer dans cette technique, sachez qu'elle est beaucoup moins technique que la pêche en rivière. En effet, les pêches en rivière et en ruisseau sont des pêches itinérantes. Nous devons nous déplacer, nous devons chercher le poisson. Alors qu'en pêche en étang, souvent les pêches sont statiques. C'est-à-dire qu'on reste sur le panier-siège sur un poste bien défini et on pêche droit devant soi. Et en guise de technique, souvent les techniques sont très rustiques. Mais il y a différentes techniques plus ou moins ludiques pour pêcher la truite, notamment pêcher la truite au cou. C'est une technique que je pratique pas parce que personnellement, je ne vois pas l'intérêt de pêcher avec une canne sans moulinet. Mais avec le recul, je me dis, pour ceux qui cherchent des sensations plus ou moins fortes avec des poissons plus ou moins costauds sur des plans d'eau plus ou moins petits, ça peut être intéressant. Alors, une canne à coups, c'est quoi? Une canne à coups, c'est ça. C'est la fameuse canne qu'on donne aux petits enfants. C'est la toute première canne qui est donnée aux enfants pour l'initiation de la pêche. Et la pêche au cou de base, c'est pêcher des petits gardons et des petits poissons blancs avec une canne sans moulinet et une ligne en 10 centièmes. Bien entendu, la pêche au cou a évolué. Depuis, nous parlons de pêche à la carpe avec des cannes au cou comme celle-ci qui peuvent faire plus de 11 mètres et qui peuvent avoir une résistance quand même assez honorable avec des élastiques très techniques. Et actuellement, nous sommes en plein développement de la pêche des spécimens au cou. Et je vous invite à aller voir la chaîne de Nicolas Gavoy sur la pêche des spécimens au cou. Alors, une canne au cou, c'est quoi de base? C'est simple. C'est une canne sur laquelle on enlève un bouchon en caoutchouc et sur lequel vous avez un sion tout basique où vous allez mettre votre montage, tout simplement. Donc ça, c'est un système à bague, c'est-à-dire que vous avez une petite agrafe avec une bague qui va retenir votre ligne. Et là, vous contrôlez la ligne qu'avec votre main. C'est-à-dire que vous n'avez pas de moulinet, vous n'avez pas de réserve de fil en cas de gros rush, qui fait que les sensations sont déculpées avec des petites cannes comme celle-ci. Mais c'est pas une pêche que je vais préconiser pour ceux qui débutent. Par contre, pour les débutants, je leur conseille d'utiliser le même montage pour la pêche en rivière ou en ruisseau, c'est-à-dire le montage ligne flottante fin sur lequel nous avons fait le montage que nous avons vu précédemment. Et le fait de pêcher avec des lignes fines peut déjouer la méfiance des poissons. Parce que les poissons voient beaucoup de pêcheurs et certains pêcheurs ne sont pas très discrets niveau montage. Et le poisson en tire des leçons. Mais c'est vrai que parfois, dans des étangs avec une grande envergure, les truites parfois se rassemblent en pleine eau, hors de portée des cannes à coups et des petites cannes avec des petits flotteurs. Alors dans ce cas-là, deux options s'offrent à vous. La première option consiste à utiliser
presque la même ligne qu'on utilise pour la pêche du brochet au vif, c'est-à-dire le montage surlesté. Donc avec un flotteur de 10 grammes, voire même de 15 grammes, on va aller chercher les poissons au large. Et le principe de cette ligne repose sur le principe de la ligne flottante. C'est-à-dire que certes le montage est lancé loin, mais ce flotteur volumineux va vous permettre de pouvoir repérer la ligne à distance et vous indiquer si vous avez une touche ou pas à une distance plus ou moins importante. Et vous devez vous dire, pour des poissons comme la truite, c'est un peu gros. Seulement voilà, la majorité des truites en étang sont des truites d'élevage, qui ont l'habitude d'entendre du bruit, notamment le bruit des granulés qu'on leur donnait dans les bassins de croissance. Donc, s'ils entendent le ploup-ploup de votre plomb en plus de votre flotteur, cela peut attiser la curiosité du poisson. Et bien entendu, ces lignes peuvent répondre aux besoins des pêcheurs en lac de montagne. Et parfois, en lac de montagne, les poissons peuvent être à une distance encore plus importante et peuvent avoir une méfiance encore plus importante. Parce qu'en lac de montagne, certes, nous avons la truite arc-en-ciel, mais nous pouvons retrouver la truite lacustre, le saumon de fontaine, voire même, dans certains plans d'eau, le cristivomère, surnommé la truite canadienne, qui ressemble beaucoup au saumon de fontaine, mais qui n'est pas un saumon de fontaine. Donc pour ça, il ne reste qu'un seul ami aux pêcheurs. J'ai nommé la bombette. Alors, la bombette, c'est quoi? C'est ça la bombette. La bombette est un ustensile plus ou moins lourd qui, en fonction des modèles, va vous permettre de pêcher en surface, entre deux eaux ou complètement à fond. Et celle que je vous préconise le plus, c'est celle qui coule le plus lentement possible. Pourquoi? Parce que vu qu'elle va couler très lentement, l'appât que vous avez mis sur un pas de ligne d'environ 1 mètre va descendre le plus naturellement possible vers le fond. Ce qui fait que les truites qui sont méfiantes, qui ont l'habitude de voir des appâts stagner entre deux eaux, vont se poser plusieurs questions. Et vu que votre appât va descendre le plus lentement possible et donc le plus naturellement possible, sa méfiance va être déjouée. Et j'ai une anecdote avec ce genre d'ustensile qui est la bombette, c'est que j'ai pu être premier sur 10 mineurs. À l'époque, j'avais 14 ans. La première fois que j'ai utilisé la bombette, j'avais 14 ans. Et j'ai réussi à faire un score impressionnant de 3 kilos en truite, ce qui était l'équivalent de plus d'une dizaine de truites, facilement 14 truites, grâce à ça. Mais attention, le montage bombette ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que vous avez la bombette sur le corps de ligne, et pour éviter tout cassement avec votre nœud de raccord et votre émerillon, vous allez mettre une perle en plastique ou une perle en caoutchouc. Mais n'utilisez pas n'importe quel émerillon, utilisez l'émerillon triple, comme celui-ci. Les émerillons triples sont parfaits et même sont obligatoires pour la pêche à la bombette. Pourquoi? Parce que quand vous allez lancer votre bombette, celle-ci va tourner un petit peu. Ce qui fait que ça peut vriller le corps de ligne plus le bas de ligne. Donc pour éviter tout problème d'emmêlage, l'émerillon triple arrive à la rescousse. Et bien entendu, pour que le montage soit le plus pêchant possible, vous devriez faire au moins un bas de ligne
pas en dessous d'1 mètre. Pourquoi un si long bas de ligne? Tout simplement pour augmenter l'aspect naturel de votre appât. Mais attention, la pêche à la bombette n'est pas une pêche statique. Vous n'allez pas la laisser couler le plus naturellement possible comme ça. Vous allez la contrôler. C'est-à-dire que lorsque vous aurez votre canne en main, vous moulinerez le plus doucement possible pour toujours avoir contact avec votre ligne. Et pourquoi pas animer un petit peu votre appât pour exciter le poisson. Parce que s'il va voir l'appât onduler comme ça, sur la truite arc-en-ciel, un appât qui ondule comme ça, comme une cuillère, ça va l'exciter tout de suite. Et vous pourriez même utiliser de la pâte à truite que vous modelerez comme une cuillère tournante autour de l'hameçon. Mais attention, la pâte à truite n'est pas autorisée partout. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la teigne et le verre de farine, et pourquoi pas, ou encore mieux, le tendreau. Parce que le tendreau, la manière dont vous allez lécher, si vous le remontez sur la hampe de l'hameçon, il va pouvoir faire des petites ondulations. Et ces ondulations vont exciter le poisson. Même les truites lacustres. C'est pour ça que ce montage en lac de montagne et en grand étang peut rapporter gros. Et pour stocker vos bombettes, rien de plus simple. La caisse à papy est faite pour ça. Pour avoir tout sur les fesses. Et bien entendu, dans cette caisse, vous aurez plusieurs bombettes différentes pour différentes conditions, différentes distances, tout en respectant le grammage qui est inscrit sur votre canne. Parce que les cannes à truite ne peuvent pas lancer des poids excédant facilement 25 grammes, voire même 30 grammes. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la puissance de sa canne. Et pour stocker vos bas de ligne, rien de plus simple. Là, ici, j'ai stocké un montage tout fait. Comme ça me permet de coulisser la bombette sur le montage pour aller beaucoup plus vite. Donc là, vous avez une bombette semi-plongeante avec une perle amortisseur, les mérillons triples et le bas de ligne qui est relativement grand pour pouvoir déjouer la méfiance des poissons dans des grands espaces ou des espaces surpêchés. Mais attention, la bombette peut être interdite sur certains cours d'eau. C'est pour ça qu'il est important de toujours regarder la réglementation d'un plan d'eau lorsque vous allez y pêcher. Vous l'aurez compris, la pêche de la truite, notamment en étang, est une pêche statique et qui parfois peut être technique sur des poissons relativement compliqués. C'est une pêche ludique qui peut vous faire vivre des instants conviviaux et mémorables que vous vous rappellerez sûrement toute votre vie. Les premières belles pêches à la truite, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est pour tout au monde. Je vous souhaite de vivre des pêches pétillantes, de pêche à la truite, que ce soit en eau calme qu'en eau courante. Et pour moi, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne ouverture. Et je vous dis
Merde! Parce que bonne pêche, ça porte malheur. Alors, Merde!